5 habitudes qui vous feront sécher plus rapidement. Alors, la perte de poids, en théorie, il n'y a rien de plus simple. Pour sécher, il faut juste appliquer un déficit calorique et ça sur une longue période. Soit en augmentant sa dépense calorique, ou en baissant directement son apport avec l'alimentation. Et bien souvent, on fait les deux. Mais ça, tout le monde le sait plus ou moins. Pourtant, la majeure partie des gens qui essayent de perdre du poids ou du gras n'y arrivent pas, ou du moins pas durablement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble 5 habitudes qui pourront t'aider à perdre du poids ou à sécher visuellement, et ça plus rapidement. Alors, moi, pour ma part, j'ai fait une première tentative de sèche en janvier, et j'ai perdu à peu près 5 kilos en 3 mois. Ce qui en soi est pas trop mal. Mais on va pas se mentir, c'est pas non plus incroyable. Du coup, depuis septembre, j'ai repris une autre sèche et actuellement, j'ai déjà perdu 3,5 kg en un mois et sans réellement faire plus d'efforts. Et tout ça en grande partie grâce à ces 5 habitudes que je vais essayer de présenter, que tu pourras essayer de reproduire aussi. Alors, pour les présenter, je vais commencer en partant de la moins intéressante jusqu'à la plus intéressante. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si jamais tu veux la découvrir. En première habitude à prendre, je vais mettre tout simplement boire de l'eau. Boire beaucoup d'eau. Au minimum 2 litres d'eau par jour. Je sais que pendant ma première sèche, j'essayais de pas trop boire. Et c'était juste pour essayer de faire en sorte de baisser le chiffre sur la balance. Mais c'est vraiment pas une bonne idée et l'une des pires erreurs à faire. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, boire beaucoup d'eau, ça va nous aider à limiter un maximum la rétention d'eau. Parce que sans rentrer dans les détails, c'est quand on boit très peu que notre corps va chercher à en stocker. Et du coup favoriser la rétention d'eau et donner un aspect plus flotteux et moins sec. Tandis que quand on boit beaucoup, notre corps va en éliminer de plus en plus avec des passages répétés aux toilettes. Et c'est comme ça qu'on va limiter cette fameuse rétention d'eau. Et du coup, par la même occasion, paraître moins gras. Alors, même si c'est une habitude qui est assez importante, je la place en première parce que ça n'a pas d'impact réel sur la perte de gras. Ça pourra vous faire perdre 1 kg grand maximum, mais ça peut avoir un aspect bénéfique visuellement. Alors, en deuxième habitude à prendre, je vais mettre ne pas manger trop d'aliments dits bons pour la santé. Alors, je vais m'expliquer. Même si certains aliments sont recommandés un peu par tout le monde, ils seront pas forcément très bénéfiques dans le cadre de votre perte de poids ou de sèche. Je vais prendre l'exemple des fruits. Même si tout le monde nous dit d'en manger et qu'ils sont importants sur plein d'aspects, il faut vraiment pas trop en abuser si jamais vous êtes en sèche. Faut garder en tête que chaque aliment que vous allez consommer va compter dans votre total calorique de la journée. Donc, si vous devez avoir 2000 calories par exemple, faut que vous puissiez les répartir intelligemment. Une banane, ça représente à peu près 100 calories. Donc, si vous en mangez 3 dans votre journée, vous êtes déjà à quasiment 300 calories de consommé. Ça représente environ 1 heure de marche. C'est énorme. Donc, en ne mangeant pas ces bananes, vous auriez pu vous économiser à peu près 1 heure de marche. Et quand on marche pendant 1 heure et qu'on se dit tout ça pour compenser 3 bananes, on se rend compte que ça vaut pas forcément le coup. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas en manger du tout. Ça peut aider sur plein de points, par exemple comme contrôler sa faim, ou même remplacer plein d'aliments qui sont pas forcément bons, comme d'autres sources de glucides, comme tout ce qui va être friandises, sucreries ou autres. Mais dans votre sèche, il faut vraiment pas en abuser et s'autoriser par exemple à en manger parce que c'est dit bon pour la santé. Du coup, pour moi, c'en est fini pour ce deuxième point. Et en troisième, je vais mettre optimiser sa dépense calorique. Alors, ces derniers temps sur YouTube, on voit beaucoup de vidéos qui nous parlent des fameux steps. C'est un peu à la mode en ce moment de se dire qu'il faut faire au minimum 10 000 pas, 15 000 pas, voire même 20 000 pas par jour. Mais pour votre sèche, marcher c'est très long. Et par rapport au temps que ça prend, ça brûle pas forcément énormément de calories. Donc pour tous ceux qui ont un travail assez sédentaire, comme c'est mon cas par exemple, c'est très compliqué d'arriver à 15 000 pas par jour. Il faudrait marcher 2 heures en rentrant tous les soirs pour brûler finalement que 400 à 500 calories. C'est vraiment pas énorme. Les pas c'est super quand vous pouvez les inclure dans votre quotidien sans que ça impacte forcément votre journée. Mais sinon, si vous le faites à côté, c'est vraiment très long. Alors du coup, qu'est-ce que j'entends quand je dis optimiser sa dépense calorique? J'entends par là trouver le meilleur compromis entre la dépense énergétique, le temps que ça prend et la capacité de pouvoir le répéter tous les jours. Par exemple, si vous avez un bon niveau en course à pied, vous pouvez courir à basse intensité. Si on compare, vous brûlez plus de calories en faisant 30 minutes de course à 9 km/h qu'en marchant pendant 1 heure. Et vous aurez économisé beaucoup de temps. Un très bon sport pour moi pour optimiser sa dépense calorique, ça va être le vélo. 30 minutes de vélo à intensité modérée, ça va être 300 calories de brûlées à peu près. Vous brûlerez plus de calories qu'en marchant, la récupération sera moins difficile que si vous courez tous les jours. Et par-dessus tout, vous pouvez en faire longtemps et tout ça sur une longue période. Moi par exemple, j'ai inclus beaucoup de vélo et de courses à basse intensité pour ma deuxième sèche. Parce que ça me permet tout simplement de brûler bien plus que la marche. Et par la même occasion, économiser pas mal de temps. Parce que le but, c'est pas non plus de passer sa journée à faire du sport. Donc essayez de varier la façon dont vous brûlez des calories, tout en faisant très attention à la récupération. C'est vraiment super important. Mais si pendant votre sèche, vous cherchez par exemple à progresser en course ou en vélo, vous arriverez à brûler plus de calories sur un laps de temps plus court tout en ayant l'impression de fournir moins d'efforts. Et ça, sur le long terme, ça peut vraiment vous aider. Quand vous avez la capacité de brûler 600 calories, tout ça en 1 heure, sans que ça impacte forcément votre récupération, c'est vraiment super bénéfique sur la durée. Alors, en quatrième habitude à prendre, je vais vous mettre avoir un suivi et traquer sa progression tous les jours.
qu'est-ce que j'entends par là? Il faut que vous puissiez mesurer dans votre journée tout ce qui est quantifiable et le noter quelque part. Par exemple, vous allez chercher à vous peser tous les jours, à compter vos calories à chaque repas, à noter chaque séance de sport que vous avez fait et même les charges en musculation et le rythme cardiaque de vos séances pour voir la progression. En faisant ça, vous pourrez déjà constater vos progrès et du coup, ça peut même être un élément de motivation pour continuer si jamais vous vous prenez en photo tous les jours par exemple. Et surtout, vous saurez ce que vous faites et comment vous pouvez optimiser les potentiels problèmes. Et en faisant ça, on se rend compte que si jamais vous perdez pas de gras, c'est qu'il y en a quelque part. Mais vraiment très attention avec cette habitude. C'est un peu à double tranchant et faut pas que ça vire à l'obsession. Ça peut vous pousser à faire des erreurs, comme par exemple se surentraîner, baisser ses calories trop drastiquement si le poids ne baisse pas ou augmente, et vous pouvez tomber dans des TCA. Et mentalement, ça peut vraiment être compliqué d'en sortir. Il faut garder en tête que la perte de poids, elle est pas linéaire. Donc pas d'inquiétude si le chiffre bouge pas tout de suite sur la balance. Avant de mettre en place le moindre changement, attendez au minimum une semaine, voire 2 semaines. Et si au bout de 2 semaines, vraiment vous observez aucun résultat, essayez de réduire très doucement vos calories. Ou alors d'augmenter à peine votre dépense dans votre journée. Et recommencer. Observez encore 2 semaines et ajustez en fonction des changements que vous avez. Moi par exemple, j'ai l'évolution de mon poids et de mes séances sur un tableau Excel. Ça me permet de voir que je progresse et je me suis jamais inquiété de si je prenais du poids d'un jour à l'autre sur la balance. Si par exemple je me pesais qu'une fois par semaine ou qu'une fois toutes les 2 semaines, entre ce jour-là et ce jour-là par exemple, j'aurais l'impression que mon poids n'a pas du tout bougé alors qu'il y a 10 jours d'écart et de travail. Et en soi, ça aurait été vrai sur la balance. Alors que pourtant, on voit bien sur la courbe que la tendance est à la baisse. Et j'aurais pu faire les erreurs que je viens de citer juste avant, soit tomber dans des TCA ou augmenter encore plus le volume de mes entraînements alors que je m'entraîne déjà quasiment 2 fois par jour. En ayant cette 4e habitude, vous saurez exactement ce que vous faites et comment vous progressez. Et vous n'aurez pas à subir les variations de poids d'un jour à l'autre si la tendance sur la balance reste la bonne. Et vous saurez exactement quels points sont améliorés si vous voyez que vous ne perdez toujours pas. Alors, en 5e habitude, ça va vous paraître logique, mais c'est pour moi la plus importante quand même, c'est de bien choisir les aliments que vous allez manger. Le choix des aliments, ça va vraiment être super important pour une sèche. Ça paraît évident de se dire que pendant une sèche, on va pas s'amuser à aller manger des burgers et des pizzas, mais vous pourriez manger que ça et très bien réussir à perdre malgré tout. Par exemple, un Big Mac, ça représente à peu près 500 à 550 calories. Pour un homme de 80 kg qui a un métabolisme de base à 2000 calories, il pourrait en manger 3 dans la journée et perdre du poids malgré tout parce qu'il serait quand même en déficit. Donc en soi, tant qu'on dépasse pas son total calorique de maintenance journalier, en théorie, on peut manger un peu tout et n'importe quoi. Mais au-delà du fait que ça soit un désastre pour la santé, une bonne sèche, ça doit se tenir sur la durée avant tout. Et la principale chose qui va vous empêcher de tenir sur du long terme, ça va être la faim. Et cette sensation peut dépendre grandement des choix alimentaires qu'on va faire. On va prendre un exemple simple. Si vous faites des pâtes à la crème et que vous utilisez 200 g de crème fraîche, à peu près 550 calories, pour 100 g de pâtes, qui font à peu près 350 calories. Vous allez avoir un repas à 850 calories où vous n'avez même pas encore ajouté une source de protéines qui est très importante aussi pour la sèche et ne pas perdre de muscle. Et pour un total calorique de maintenance à 2000, c'est quasiment la moitié et vous aurez mangé que 100 g de pâtes. Et ça fait mal. Alors que si vous les aviez préparés avec 200 g de fromage blanc, même si on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup moins bon, vous auriez soit pu manger presque 100 g de pâtes en plus, soit rajouter 200 g de blanc de poulet à votre repas. Et tout ça pour le même apport calorique. Et donc pour le même apport calorique, il y a un repas avec lequel vous aurez encore faim et un autre qui vous aura plus que calé pour la journée. Donc à apport calorique égal, la sensation de satiété peut vraiment être différente. Et tout ça en fonction des aliments que vous allez choisir. Et même si vous pouvez être tenté par l'idée de vous dire que vous préférez manger quelque chose de bon et ça en moins grande quantité parce que c'est plus calorique, c'est comme ça que vous allez vous retrouver à grignoter ici et là et perdre totalement le contrôle sur votre diète. C'est pour ça qu'il faut essayer de choisir au maximum des aliments peu caloriques et rassasiants, ça vous aidera vraiment à tenir sur la durée. Et ça, il y en a plein comme les pommes de terre, les légumes verts. Donc c'est pour moi la dernière habitude à prendre parce que c'est vraiment la plus importante et celle qui vous aidera à tenir votre sèche sur le long terme. Et du coup, vous aider à atteindre vos objectifs. Parce qu'on ne le rappellera jamais assez, une sèche, c'est avant tout un marathon et pas un sprint. Même si c'est possible de perdre très vite, vous n'allez pas forcément perdre bien. En tout cas, c'est tout pour ces 5 habitudes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec un like. Et nous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.